La fumée ne devrait-elle pas sortir du pot d'échappement? Oui, mais c'est le pot d'échappement. Vous voulez m'envoyer au sanatorium? Bonjour, professeur. Le commissaire Ferrante vous attend. Merci, jeune homme. Ravi de vous voir, commissaire. Ah, vous voilà enfin arrivé, professeur Boato. C'est une affaire bizarre, un cas très curieux. Et je comprends bien, la police tâtonne encore. Docteur Paglia, Oui. Dites-lui tout. Or, de toute évidence, cet homme-là est mort de froid. En plein été. C'est exact, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à tout sauter? Vous n'êtes pas d'accord? Oh, excusez-moi, ce n'est qu'un peu de bronchite. Ah, bronchite peut-être, mais alors dites-le. Ne le crachez pas au visage. Non, professeur Boato, nous devrions nous occuper du corps du défunt. Les habits de la victime dégagent une forte odeur d'anis. Ah, vanille. Scipion, vous êtes incompétent. De vanille. Même votre nez ne connaît rien à rien. On peut en conclure que le défunt était de toute évidence un cuisinier ou un pâtissier. Professeur, il semblerait que vous appliquiez la méthode déductive anglaise, parce que le... Sachez que je n'utilise que la méthode physiognomonique italienne, jeune homme. Les doigts de la main droite en éventail sont un signe de créativité matérielle. Pour tout vous dire, Vénier était sculpteur, il était même tricoté. Presque tous les monuments de Turin sont de lui. Et alors, c'est bien ce que je disais, c'est un créateur monumental. que représente cette statue? C'est le dernier chef-d'œuvre du maître, la Vénus hypertrophiée. Scipion, vous avez assez fait joujou, là. Dites-moi, commissaire, où est la veuve? Pourquoi vous remettez-vous à tout sauter? Vous avez quelque chose contre la veuve? Ah non, pas du tout, professeur. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est qu'une légère bronchite. La veuve habite à 2 pas d'ici. Bon, allons-y. Juste une petite bronchite. Arrêtez de rouler en automobile, surtout si elle est anglaise. Et restez là, monsieur Sofietti. Ne quittez pas la ville. Dépêchez-vous, commissaire. J'arrive. Bonjour, professeur Boato. Bonjour, bonjour. Entrez, commissaire, entrez. Merci. Charlotte est encore sous choc. Elle n'est pas en état de répondre à des questions. Mais je suis à votre disposition si vous désirez m'opposer à moi. Je suis le docteur Moston, un vieil ami de la famille. Est-ce que la victime avait l'habitude de passer la nuit dehors? Il le faisait rarement et seulement lorsqu'il était débordé de travail. Oh, Charlotte, je sais.
C'est une épreuve difficile. Oh, je suis sûre qu'il me trompait, ça ne fait aucun doute. Avec tous ces modèles qui posaient pour ces Vénus. Oh, faites attention. Oh, c'est bien. Excusez-moi. Empoté, je l'ai rattrapé. Madame, avez-vous remarqué ces derniers temps un changement dans sa façon d'être? Oui, il était tendu, inquiet, mal à l'aise. Il cherchait l'inspiration, mais son esprit était vide. J'ai compris. C'est un suicide. Le manque d'inspiration ne conduit pas forcément au suicide. Et pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un motif valable. Vous, par exemple, vous êtes encore vivant. Non. La théorie du suicide est hors de question, commissaire. Le défunt sculpteur n'avait rien d'un suicidaire dans sa physionomie. Ses yeux, ses lèvres. Professeur, votre méthode ne cessera jamais de me surprendre. Montrez-moi le visage et aussitôt je vous dirai le crime. Qui plus est, il venait de remporter un important concours. On lui confiait la réalisation d'une œuvre prestigieuse, un monument à la gloire de Garibaldi. La création la plus importante de sa carrière. Cela m'enchantait, moi aussi. Une telle œuvre n'attirerait pas une nuée de modèles nus autour de lui. Je ne le jurerai pas, chère madame. Les sculpteurs adorent embellir les statues équestres avec des jeunes beautés en déshabillé qu'on appelle ensuite justice, liberté, égalité, sans parler de la vérité qui est toujours effrontément nue. Professeur, vous voulez un sorbet? Non, merci. Si, goûtez, professeur. C'est de l'anis. Le même parfum que celui des habits de la victime. Indiscutablement vanille. Scipion, je vous en prie, apprenez au moins à distinguer le parfum des glaces. C'est une glace à la vanille, oui. Mon mari les adorait. C'est moi-même qui les lui préparais. Regardez ce curieux appareil, commissaire. Je parie que vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, il s'agit d'une de ces sorbetières sophistiquées à usage domestique. Vous pouvez faire toutes sortes de glaces et de sorbets aux parfums les plus divers avec ceci. Chocolat, framboise, myrtille. Vanille. Vanille, Scipion. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Oh yes, sir. C'est une sorbetière britannique artisanale faite à Manchester. Seriez-vous anglais? Yes. Non. Ça suffit. Oublions ce vieux machin et venons-en au sujet plus important. Non. Revenez par ici et remettez-le en place, ou je vous accuserai d'avoir dissimulé l'arme du crime. Oh, une si jolie sorbetière. Cette femme a administré traîtreusement à son mari un narcotique. Non. Ah, elle l'a traîné jusque dans la baignoire et a enseveli son corps inanimé sous une montagne de glace à la vanille. Oui, de la glace à la vanille, qu'elle avait elle-même préparée dans cette tragique sorbetière. Elle en avait fabriqué une énorme quantité qu'elle avait astucieusement dissimulée pour ensuite entourer la victime d'une couverture de glace. Mais c'est absurde. C'est le plus parfait des crimes. Commissaire, observez-la avec attention. Vous remarquerez les traits somatiques caractéristiques de la femme de Néandertal, typique. La ressemblance est ahurissante. Regardez cette immense canine. C'est le signe de son agressivité atavique. Il est symptomatique de cet instinct qui l'a poussé irrésistiblement à tuer son mari. Scipion! Oh mon Dieu! Docteur Scipion, aidez-moi à la mettre sur le divan. Oui, bien sûr. Oh, la statue, Madame Vénieri. Je reconnais ce bruit. C'est celui que j'ai entendu cette nuit-là. Vous en êtes tout à fait certain? Réfléchissez bien, votre témoignage peut être déterminant.
Je l'ai entendu aussi. Je n'ai pas pu fermer l'œil. J'en ai eu une terrible migraine. Ils ont toujours été des voisins bruyants, c'est un fait, mais là, ça dépassait les limites. Et puis j'ai entendu une chute qui a fait trembler les vitres. Boum! Boum! Oui, oui. Boum, boum! Convenieri s'est effondré sous l'effet du narcotique. Parfait, tout concorde. Commissaire, voici la prisonnière. Merci. Vous pouvez partir. Merci de votre témoignage. Bonjour, Charlotte, très chère. Comment vous sentez-vous? Innocente. Bonne chance. Merci. Vos voisins prétendent que vous êtes resté debout toute la nuit en faisant un vacarme du diable. J'en suis désolée, mais mon mari ne se décidait pas à rentrer. Et j'avais besoin de faire quelque chose. Aussi, j'en ai profité pour sortir ma machine à coudre, c'est tout. Et sur quoi avez-vous exercé vos travaux d'aiguille? Une chaise que je devais réparer. Et quel est l'individu trop lourd qui l'a défoncé? Moi. S'agit-il de cette chaise? Oui. Vous êtes aussi légère qu'un flocon de neige. Peut-être que si vous consentiez à vous asseoir, nous pourrions juger de votre poids. Je suis navré, mais tant que cette histoire ne sera pas éclaircie, je serai dans l'obligation de vous retenir ici. Garde! Oui, commissaire. Veuillez reconduire cette dame dans sa cellule. Nous pourrions l'appeler la meurtrière à la sorbetière. Oh! Professeur, vous vous êtes fait mal? Quel crétinisme! Sachez que je l'ai fait exprès. Je voulais vous prouver qu'elle racontait des salades. Gina, mais tu es devenue folle. Ton sang va se figer, n'est-ce pas, professeur? Oh, cher Charles, vous exagérez un peu. Une glace à la fois ne peut pas avoir un tel effet. Je suis désolée, mais cette effroyable histoire de meurtre à la sorbetière m'a complètement retournée. J'en ai encore froid dans le dos. Ah, tu as de la chance, Tante Jeanne. Oh, moi, avec cette chaleur, j'ai du mal à supporter mes vêtements. Est-ce que ce serait pas mieux si on pouvait les enlever? Arrête, Gina. Oh, Scipion. Regardez les belles moulures, Scipion. Ou regardez ailleurs. François! Et voilà. Vous ne devinerez jamais qui est ce beau jeune homme. Mais je le connais très bien. C'est François Perrier, le garçon sauvage qu'on a jadis trouvé dans les collines. Oui, c'est bien lui, ce garçon sauvage. Ben non, c'est faux. C'est l'ex-garçon sauvage. Car aujourd'hui, c'est un jeune et brillant gentleman, raffiné, et qui plus est docteur en droit, diplômé de l'université de Toulouse. Et tout cela grâce au professeur Boato. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, c'est un honneur. Merci. Désirez-vous quelque chose à boire? Un vermouth, peut-être? Avec plaisir, merci. Ah, ce jeune homme a passé son enfance dans les bois. C'était un véritable petit écureuil. Il bondissait de branche en branche. Comme les singes. C'est vrai que vous ne mangez que des fruits et des trucs? Oh oui, le professeur m'en a parlé. Il paraît même qu'après 5 ans de vie civilisée, il mangeait comme un porc et il ne s'exprimait que par grognement. Ah, vous étiez cannibale aussi. Et je vous demande pardon. Mon amour, je voudrais être dans tes bras et explorer les mondes infinis de ton insatiable passion. Grand Dieu, professeur, qui est... Scipion, êtes-vous devenu fou? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ben, c'est ce qui est écrit ici, professeur. Regardez. Oh, excusez-moi, c'est une erreur. Elle ne vous est pas adressée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je frémis de désir en relisant ta dernière lettre, ma petite biche adorée. Ah! Je suis la biche et c'est à moi
cette lettre. Oh, je suis navrée. Oh. Attendez un instant, je reconnais cette écriture. Cette lettre a été écrite par Spartacus Ruccelli, l'homme qui a sauvagement étranglé Oui, je me souviens. Il me semble aussi que vous le soupçonnez d'avoir étranglé sa grand-mère. Allez, viens, Scipion, je vais essayer d'enlever cette tache avec de l'ammoniac. Julietta, quelle sorte de rapport entretiens-tu avec ce Ruccelli? Vous posez là une question indiscrète. Ne comptez pas sur moi pour y répondre. Objection rejetée, réponds. Puisque vous voulez tout savoir, Spartacus et moi, nous nous écrivons toutes les semaines, et cela depuis maintenant 2 mois. Oh non, même dans mes pires cauchemars. Comment aurais-je pu imaginer que ma fidèle servante entretenait une liaison avec le plus dangereux criminel de ces 10 dernières années? Ce n'est pas une vraie liaison, c'est une amitié amoureuse. Eh bien, où as-tu trouvé son adresse? Dans mes archives, naturellement. Elles étaient poussiéreuses. Scipion, dites à cette irresponsable que si elle veut rester à mon service, il faut qu'elle évite religieusement de toucher à mes archives. Julietta, le professeur dit que si tu veux rester à son... Un peu de café? Tiens, ta lettre. Oh, c'est chaud. Ça brûle. Aïe. Ça brûle. Elle m'a brûlé la main. Julietta, tu as oublié le sucre, s'il te plaît. Oh, ça brûle. Scipion, à propos, rayez le titre Le mystère du sculpteur mort de froid et remplacez-le par L'incroyable énigme de la meurtrière à la sorbetière. Mais nous n'avons aucune preuve. Oh, à quoi bon? Nous n'en avons pas besoin. En tant que chercheurs, nous nous intéressons uniquement à l'aspect scientifique des crimes. Les preuves, les mobiles, les alibis ou autres détails insignifiants et futiles, nous les laissons à la police. Il est mort dans les bras de la célèbre Vénus hypertrophiée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Toi, tu me rappelles quelqu'un que je connais. Je ne vous dérange pas. Je m'appelle Pisani. J'ai un atelier juste à côté. Très heureux. Scipion Avetta. Ah, le célèbre assistant du professeur Boato, le créateur d'une nouvelle méthode d'enquête en criminologie. L'anthropométrie. C'est une nouvelle méthode italienne qui a enterré à tout jamais l'empirique méthode déductive britannique. C'est ce que dit Boato, mais je ne suis que son assistant. Dites-moi, vous et Vénieri étiez collègues, j'imagine? Oui, je le connaissais très bien. Il y a quelqu'un? J'ai vu la porte ouverte. Aussi, je... Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je passais par hasard. Je me rendais chez l'apothicaire pour acheter un sirop pour ma bronchite. Vous vous souvenez de moi? Ah oui. Je vous ai rencontré. Oui, je me souviens. Sofietti, j'aimerais savoir pour quelle raison tu te promènes toujours dans cette rue. Il est jaloux à cause de Rita Ghirelli. Mais il devrait savoir que je suis un garibaldien. Oui. Et un garibaldien ne courtise jamais la femme d'un autre homme. Non, un garibaldien, un défenseur de la liberté, ne perd pas son temps avec une femme qui a posé nue pour plus d'un artiste. Tu es ignoble. Elle l'a peut-être fait autrefois, mais plus maintenant. Voyons, arrêtez. Comment le savez-vous? Parce que maintenant, elle ne pose que pour moi. On dirait bien que vous êtes amoureux d'elle. Eh bien oui, probablement. Mais n'est-elle pas mariée? Si. Un homme qui n'est pas digne d'elle. Un être odieux et repoussant. Elle aurait dû le quitter il y a longtemps. Mais elle est trop pauvre. Et alors? Tu devrais la payer. Ordure, insolent! Calmez-vous, messieurs! Ce comportement n'est pas digne de vous! Voilà, arrêtez! Mais arrêtez, enfin! Vous risquez de mourir! La cravate! Ma nouvelle cravate! Quelle condition!
Où l'avez-vous trouvé? C'est une voiture anglaise. Tiens, voilà ton sucre, ma chérie. Non, cette situation est insupportable. Je n'ai nul besoin d'un assistant qui est toujours dehors en train de cavaler. Professeur, je suis allé inspecter l'atelier de Vénier. Écoutez, si vous obstinez à mener les enquêtes selon la vieille méthode d'investigation anglaise, vous êtes viré. Oui, professeur, mais j'ai découvert que Rita Ghirelli a aussi posé nue pour Vénieri. Toute nue. Toute nue? Oui, c'est à elle, c'est Oui, Serferante veut vous parler, professeur. Oh, professeur Boato, nous avons du nouveau dans l'affaire. Dites-moi tout, cher commissaire, je vous écoute. Docteur Muston, auriez-vous la gentillesse de répéter au professeur ce que vous venez de me dire? Que la nuit du crime, j'étais avec Charlotte Vénieri. Elle est innocente. C'est moi qui ai... Tu es le sculpteur? Ah non, moi qui ai endommagé la chaise. Pourquoi ne pas l'avoir dit avant? J'avais peur du scandale. Je craignais pour l'honneur de Charlotte Vénieri, une femme avec qui j'ai eu des rapports d'amitié. J'aimerais avoir votre avis. Je souhaiterais examiner le monstre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Si vous voulez bien me suivre... Et qu'avez-vous l'intention de me faire? N'ayez aucune crainte, docteur Muston. Nous désirons simplement vérifier la véracité de votre témoignage grâce aux instruments scientifiques infaillibles du professeur Boato. Je vous remercie, commissaire. Aujourd'hui, nous réaliserons une expérience qui prévoit l'utilisation du fameux constricteur trachéo-jugulaire, inventé par le docteur Corot. Excusez-moi, professeur, mais cette expérience est-elle réellement indispensable? Ne posez pas de questions idiotes, voulez-vous? Est-ce que je peux y assister? Non. Sortez. Y a donc jamais d'amusement pour une pauvre travailleuse? Non, jamais. Suivez-moi, je vous prie. Détendez-vous. Ça prendra 2 secondes. Ah non, je ne veux pas de ça. Eh bien, tant pis pour vous. Vous voulez une cigarette? Une cigarette? Ah non, mais cet homme est pas détraqué. Commissaire, je vous rappelle que je suis venu ici de mon plein gré. Enfin, à quoi rime tout ce cirque? Excusez-moi, professeur Boato, mais pour le moment, il ne pèse sur cet homme qu'un très vague soupçon de complicité. Rien, en tout cas, qui justifie la peine capitale, qui plus est, à votre domicile. Au lieu de débiter des âneries, allez plutôt donner un coup de main à mon assistant. Que puis-je faire pour vous aider? Quand le professeur donnera le signal, vous tirerez sur cette corde de toutes vos forces. Voilà, je suis à vous. Allez! On n'a pas choisi le plus léger. Bien, ça suffit. Professeur! Vas-y, Scipion! Nous y sommes presque, Scipion! Restez détendu, Muston. Faites comme si de rien n'était. C'est suffisant, messieurs. Faites-leur descendre. Voilà, c'est terminé, monsieur Minestrone. Pas Minestrone, Muston. Parfait. Parfait. L'expérience a réussi, Scipion. Professeur Boato, alors, est-ce qu'il est innocent? Le verdict est sans appel. Il est coupable. Enfin, c'est un malentendu. Je suis innocent. Désolé, docteur Muston, mais vous êtes en état d'arrestation. Non, c'est impossible. J'ai un rendez-vous d'affaires dans un peu moins d'1 heure. Il est vital que j'y sois. Vous allez venir avec moi au commissariat et tout de suite. Brigadier, emmenez cet homme. Je vais avec vous pour signer l'expertise. Julietta, ma canne et mon chapeau. Scipion, rédigez le rapport scientifique en double exemplaire pour les archives. Ensuite, passez me prendre au commissariat de police. Merci. Allons-y. Qu'y a-t-il, commissaire? Qu'est-ce qui vous tracasse? J'ai suivi l'expérience avec un immense intérêt, mais je n'arrive pas à saisir pourquoi Muston est coupable. Avez-vous seulement regardé
Le comportement du sujet, commissaire, ses globes oculaires, principalement, sortaient des orbites de façon très exagérée. Ah, révélant ses instincts naturels de tueur sanguinaire et sans scrupules. Ah, c'est typique du primitif des hommes qui tue par passion. Ah bon, professeur Boato, je suis abasourdi et je ne peux que m'incliner devant la perfection de votre science. Vous n'avez guère besoin de la police. Ne vous inquiétez pas, je débusque les criminels et vous les attrapez. Oh oui, vous avez raison, c'est évident. Où donc ai-je la tête? Professeur Boato, mes respects. Au revoir, commissaire, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Scipion, êtes-vous certain que cet effroyable amas de ferraille réussira à partir? Oh, ce sera bientôt réparé. Voyez-vous, quand j'ai construit la voiture avec l'Encyclopédia Britannica, il manquait une page. Professeur, vous croyez que Charlotte et Mostone étaient amants? Alors voyons, bien sûr. L'aveu de Mostone ne laisse aucun doute là-dessus, mon garçon. Il a dit seulement qu'ils n'étaient que des amis. Votre naïveté est émouvante. Ah, une amitié très particulière. Alors pourquoi a-t-elle fait venir un photographe? Pour prendre son mari en flagrant délit? Pour avoir un alibi. Scipion, où donc êtes-vous, mon garçon? Où êtes-vous? Oh. Oh! Ne criez pas comme ça, professeur, je suis là. Non. Ne soyez pas stupide, c'est Lily. Elle arrive droit sur nous. Faites quelque chose, je vous en prie. Oui. Faites quelque chose. Mais quelque chose de rapide. Oui, tout de suite, professeur. Dépêchez-vous. Oh, mademoiselle Lily, quel heureux hasard. Scipion, quelle surprise. Mais que faites-vous ici? Juste une petite réparation. Elle me fait quelques caprices ces temps-ci. Oh. Vous voulez dire que c'est votre automobile? Oui. Et c'est vous qui l'avez construit? Oui, vous savez, ce ne sont que des pièces britanniques, du châssis au piston, que je me suis débrouillé à rassembler tout seul. Oui, Gustave. Gustave? Le professeur Boato? Oui, je ne sais si c'est un fait exprès, mais il m'est devenu impossible de le voir. Oh, c'est un homme qui bouge beaucoup. Les conférences, le laboratoire, le commissariat. Il a un tas d'affaires importantes à traiter. Oh. Oui, des affaires importantes. Et c'est bien ça. Oui. Eh bien, je suis une affaire importante aussi. Et de fixer une date pour le mariage et d'établir la liste des invités, ça aussi c'est important. Certes. De quel côté allez-vous? De ce côté-là. Moi aussi. Ah. Pouvez-vous m'emmener? Les chiens aussi? Évidemment. Et voilà. Non, Scipion, ne m'écrasez pas. Ne me tuez pas. Mais ça. Elle est partie. À mon avis, il s'agit de faux billets utilisés pour payer une rançon. Oh mon Dieu. Mais elle a dû essayer de s'échapper, mais le meurtrier l'a suivie et l'a tuée avec un objet contondant. Regardez, j'ai trouvé ceci, commissaire. Ah. Qu'est-ce que c'est? L'arme du crime. Une sorte de pic à glace.
un homme mort de froid et un pic à glace. Cela fait beaucoup de coïncidences. C'est aussi mon avis. Mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Très bien. Prenez une photo. Voulez-vous nous tuer, assassin? Ça suffit! C'est un pic à glace. Quoi? Un pic à glace pour la casser. Ah oui, mais où trouve-t-on ce genre d'objet? C'est très courant, tous les bouchers et les poissonniers en ont un. Et ça leur est absolument indispensable. Celui qui n'en a pas devrait casser la glace avec ses dents. Et il ferait un merveilleux suspect en ce qui concerne le meurtre de Rita. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes fou? Non, rien. Merci et au revoir. Si l'on considère qu'il y a environ 300 bouchers à Turin et 50 poissonniers, on peut en déduire qu'il y a en ville 350 pics identiques à celui utilisé pour le meurtre de Rita Ghirelli. Épargnez-moi, s'il vous plaît, ce déluge verbal. Vous ne voyez pas que je suis occupé à convaincre cette chère Madame Jeanne d'engager une artiste exceptionnelle, extraordinaire. Excusez-moi, mais vous ne la trouvez pas quelque peu inabordable? Au contraire, ma chère, au contraire. C'est le genre de petit oiseau qui s'apprivoise très vite. Je ne parlais pas de son commerce, mais du cachet prévu par le contrat. Oh, mais non, chère Jeanne, rien n'est jamais trop cher lorsqu'il s'agit d'art. D'art et de talent. Professeur, je pourrais interroger tous les bouchers de la ville. Vous pourriez peut-être en profiter pour acheter un bon filet pour ma Gina. Elle est si pâle en ce moment. Oh, mais oui, bien sûr. Et à propos, où est-elle, Gina? Elle est allée dans le parc avec François prendre un petit peu l'air. Pauvre garçon. Vous savez, il souffre terriblement de la chaleur ici. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Voilà, ma chère Cécile. Vous le saviez? Non, pas du tout. Et pourquoi serais-je ce genre de choses? Professeur, je vais faire un tour dans le parc. C'est ça, allez. Santé. Ça fait de l'infusion pour mes cordes vocales. Ah, Scipio, vous êtes un idiot. Oh, ne vous en faites pas, très cher. Le garçon va vous en préparer une autre, ça n'est pas grave. Professeur Boato, j'ai couru par Mons et par Vaux pour vous trouver. Ah, c'est normal que vous ne m'ayez pas trouvé là-bas. Je déteste la campagne. Venons-en au fait, que puis-je faire pour vous? C'est au sujet du meurtre de Rita Ghirelli. Pourriez-vous m'accorder un petit moment? Oh, j'ai bien peur que non. Pourquoi? Car je dois m'occuper personnellement de cet artiste. Qu'essayez-vous d'insinuer avec vos tout sottements? Il s'agit d'art, pas d'autre chose. Excusez-moi, c'est toujours ma bronchite. Alors, dites-le, mais ne crachez pas. Est-ce que le docteur Avetta est là? Oui, par là. Merci, je vous prie de m'excuser. Docteur Avetta, puis-je vous parler une minute? Ah! Je viens d'écrire un petit scénario qui pourrait vous mettre en valeur. Rita Ghirelli faisait beaucoup souffrir son mari du fait de son comportement scandaleux. Je crois que vous devriez lui rendre une petite visite. Je suis sûr que vous trouverez cela instructif. Oui. Je suis persuadé que si nous arrivions à marier nos talents, nous pourrions réussir. Oui, justement, j'étais en train de lui expliquer que vous devez respecter scrupuleusement tous les termes du contrat. Et vous êtes responsable des éventuels dommages. En quel terme étiez-vous avec votre femme? Il n'était pas très bon, malheureusement. Ma femme... Merci. Était jeune, et elle aimait surtout les artistes. J'étais pour elle un homme triste et assommant. Non. Inutile de le nier. Elle m'aurait quitté depuis longtemps, si jamais elle avait eu suffisamment d'argent. Ça ne me faisait aucune illusion. Non, n'essayez pas de me démentir. Je sais que c'était vrai, j'en étais très conscient. Mais est-ce que vous saviez que votre femme posait toute nue pour des artistes? Oui,
Mais lorsque je lui ai dit que je la tuerais si elle n'arrêtait pas, elle n'a plus continué. Oui. Mais je ne l'aurais jamais fait. Je l'aimais trop. Excusez-moi. Ne croyez-vous pas que nous devrions donner à cette discussion un caractère un peu plus privé? Oh, oui. Mais oui, bien sûr. Julietta, merci. Ce sera tout. Vous pouvez disposer. Où en étions-nous? Ah oui, avez-vous une idée de ce que votre femme était venue faire dans l'atelier de Vénieri cette nuit-là? Ma femme était belle et pure. C'était un ange. Et grâce à vous, elle est devenue maintenant un vrai ange. Au paradis. Parce que vous aviez plusieurs bonnes raisons pour éliminer Vénieri, ainsi que votre femme. Oui. Peut-être bien. Voici les vêtements que vous m'avez demandé, hein? Tenez, Merci. prenez tout. Un manteau en mouflon, des chaussettes molletonnées. C'est parfait. Un caleçon en laine. Très bien, Oh, j'ai cherché la toque en fourrure du docteur Vassilov, mais impossible de la retrouver. Si vous y tenez, je chercherai à nouveau. Non, je n'ai pas le temps d'attendre, je suis pressé. À la place, je mettrai un bonnet de laine, ça fera très bien l'affaire. Monsieur Ghirelli, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir, à bientôt, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Docteur Scipion. Docteur... Oh, Rita. Rita. Ah, c'est pas vrai. Tu n'as pas posé nu pour des artistes. Tu étais si pure. Un ange. Un large front dégagé avec des excroissances osseuses fixées à la base, ce sont les stigmates caractéristiques des cocus. Je ne me trompe jamais. Quando la neve vien giù a Torino, L'incantesimo si ripete ancora. i fiocchi scendono giù Sulla città ed il mio cuore non soffre più. Oh, et cette neige qui tombe des cieux. Oh, c'est quand vous avez vu, Sopra il mio cuore un fucilio di cannone. Mi ghiacciato come un piccolo. Che scacci via l'amore d'ogni scalatore, faccia cadere giù. Che scacci via l'amore d'ogni scalatore. Comment puis-je le prouver? Arrêtez de m'agacer. Regardez plutôt comme elle est ravissante. Quel charme, hein? Quelle délicatesse. Oh, elle est vraiment merveilleuse. Et regardez. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Quoi? Professeur, j'ai trouvé. Scipion, taisez-vous ou allez-vous-en. Allez-vous-en. Gina, j'ai trouvé. Scipion, mais vous êtes fou. J'ai trouvé. Scipion, vous êtes licencié. Ah, oh. Ma biche. Ma biche, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Ah, Scipion, êtes-vous vraiment sûr de ce que vous avancez? Oui, je le suis. Et quelle preuve avez-vous? Je vous écoute. Je n'ai pas le temps, commissaire. Nous devons faire vite, ou sinon les preuves vont fondre comme la neige au soleil. Voudriez-vous au moins m'expliquer pourquoi j'ai besoin d'un manteau en plein mois d'août? Non, pas maintenant, plus tard, plus Non, tard. c'est un con. Non, je n'irai pas. Laissez-moi, je n'irai pas. Scipion. Avancez. Scipion, garde-vous. Scipion. Vite, dépêchons-nous. Scipion.
Nous sommes en panne? Non, non, mais elle n'arrive plus à monter les côtes. Mais c'est juste au coin de là. Oh, quelle chaleur. Oh là là, c'est insupportable. Voilà. C'est par là? Suivez-moi. Ah oui. C'est cette porte-là. Voilà, c'est là. Ah, allez. Non! Non. Comme ça, c'est plus discret. Est-ce que vous êtes inconscient? Vous n'allez quand même pas entrer par effraction. Dois-je vous rappeler que je suis avant tout un fonctionnaire de la force publique, un commissaire, un officier de police? Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Voilà. Mettez la toque. Ah oui. Commissaire. Oui. Commissaire. Venez. Allez-vous nous expliquer? Oh, cette chaleur, c'est insupportable, cette gorgée. Taisez-vous et entrez. Allez. Ah, c'est glacial ici, sans temps, je ne supporte. Commissaire, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre. Quoi, attendre quoi? On dirait la Sibérie. Je crois qu'il vient quelqu'un. Vite, allez, baissez-vous. Cachez-vous. Sophie. Arrêtez! Que faites-vous ici? Que faites-vous? Je vous accuse du meurtre de Vénéron Vénieri. Oh, oui! Mais de quoi me parlez-vous là? Sana! 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 À moi! Aide-moi! Sur les mains! Qu'allons-nous en faire, mon lieutenant? Déshabillez-vous. Dans son panino. O sottanino, io no. E leva da sontanino. O sottanino, io no. Si non to voleva, mo me so se me ne va a graccà. Si non to voleva, mo me so se me ne va a graccà. C'est cette statue qui est la cause de tout, commissaire. Mais comment est-ce possible? Une statue en glace? Non, pas une statue, mais ma statue, celle de mon général. J'ai mis des années à dessiner les plans de ce projet grandiose. Eh oui, mais Vénéron Vénieri, ce scélérat qui avait perdu toute sa créativité, vola les plans du monument à Sophietti. Oui, le monument de mon général. Commissaire, avec cet important projet entre les mains et avec ses relations au sein du jury... Aidez-moi. Ce fut un jeu d'enfant pour lui. Aidez-moi. De remporter le concours. Merci. N'est-ce pas, Sophietti? E temme l'ha giù levato, Cicillo contento fa quello che può. E temme l'ha giù levato, Cicillo contento fa quello che può. Sia benedetta mamma da quando te maritò. Sia benedetta mamma quando me maritò. Que croyez-vous qu'ils vont faire de nous? Je crois qu'ils veulent nous faire mourir de froid. Mourir de froid? Sale criminel. Je n'avais guère envisagé cette possibilité. C'est un meurtre de sang-froid. C'est honte. E leva da sto borsetto. Io no. E leva da sto borsetto. Io no. Si non to voleva, mo me so se me ne va a graccà. Si non to voleva, mo me so se me ne va a graccà. Cicillo contento fa quello che può. E temme l'ha giù levato, Cicillo contento fa quello che può.
sia benedetta mamma e te, quando te marito. Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous, détendez-vous. Je vous en prie. Et ensuite, Scipion, que s'est-il passé? Ensuite, ce Sofietti se rendit chez Vénieri et l'accusa ouvertement de lui avoir laissé ce dessin, mais Vénieri se contenta de le mettre à la porte. Il savait qu'il était un artiste beaucoup trop riche et influent pour s'inquiéter d'un artiste inconnu qui ne pouvait même pas se payer de l'argile pour travailler. Enlevez vos chemises. Leve da gambesella. Leve da gambesella. Si non te voleva, mo me so se me ne va a graccà. Si non te voleva, mo me so se me ne va a graccà. E te me la giolevata, Cicino, con tanto fa quello che può. E te me la giolevata, Cicino, con tanto fa quello che può. Sia benedetta mamma te, quando te marito. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Et dame, tu sais, Qui s'amuse à faire le loup, c'est insupportable. Vénieri avait compté sans la générosité de Sofietti qui, grâce à l'aide de son ordonnance Sana... À vos ordres, monsieur. Je disais grâce à la collaboration de son ami Sana... À vos ordres, monsieur. Oui, Sana, je sais que je peux compter sur toi. Continuez. C'est très intéressant. Oui, il est vraiment fidèle, lui. Oui. Donc Sofietti put, grâce à son ami, construire le monument en glace avec l'idée de le montrer à la commission et d'accuser Vénieri devant tout le monde. Mais Vénieri apprit l'existence de cette sculpture en glace et il pénétra ici une nuit avec l'intention de la détruire. Oh, Seigneur, oh, quel froid. Tout cela est exact. Permettez-moi de continuer. Je l'ai surpris pendant qu'il était en train de frapper sur la statue. Je lui ai sauté dessus et nous avons commencé à nous battre. Avec tellement de hargne, au cours de la bagarre, nous nous sommes évanouis tous les deux. Moi, étant donné que j'étais très couvert, je suis revenu à moi quelques heures après. En revanche, Vénieri était mort de froid. Pris de panique, je l'ai transporté dans son atelier. Si les choses se sont vraiment passées ainsi, la justice ne sera pas trop sévère. Vous croyez? Oui, mais il y a aussi le meurtre de Rita Ghirelli. Ah, évidemment. Bon, enlevez vos tricots et vos caleçons maintenant. Comment c'est? Mais qu'est-ce qui vous a pris de dire ça? Rita, qui habitait juste en face de l'atelier, a vu Sofietti traîner le cadavre de Vénieri. Et comme elle avait besoin d'argent, elle a voulu le faire chanter. Mais Sofietti n'était pas décidé à se laisser faire. Il l'a assommée en basculant sur elle une statue. Et il l'a achevée avec le pic à glace. Vous avez tort de travailler dans ce froid. C'est pas bon pour votre bronchite. Oui, vous avez raison. Partons, Sana. Nous reviendrons demain matin. Non, attendez. Non. Il n'y a personne de blessé? Nous l'étions, Scipion. Vous répétez un numéro pour l'avant-bras? Professeur Boato. Vous pouvez poser ce bloc de glace, professeur. Nous avons la situation en main maintenant. Professeur, j'ai résolu l'affaire. Vous avez vu cette statue? Sofietti est l'assassin de Vénieri et de Rita Ghirelli. Scipion, décidément, votre stupidité est incurable. Non, vous n'êtes pas juste. Il a été au contraire tout à fait brillant. Il a résolu toute l'affaire à lui tout seul. Alors, expliquez-moi ce que vous faites dans une tenue aussi légère. Imaginez que je ne sois pas arrivé à temps. Justement, pour quelle raison vous êtes venu ici? C'est très simple, mon garçon. Dès le départ, j'avais tout deviné. Tout deviné? Et grâce à quoi? Le visage de Sofietti contient tous les traits somatiques du criminel en puissance. Comment osez-vous? J'étais un officier supérieur dans l'armée de Garibaldi. Ah, on pourrait également dire beaucoup de choses sur ce buveur de sang. Je crois qu'un peu de glace lui fera du bien. Oh, Gina, tu as apporté le marteau?
Non, on n'a pas besoin d'un marteau. Où avez-vous trouvé cet énorme bloc de glace? Ah, deux pas d'ici dans une fabrique. Allez, on se calme, jeune homme. On reste tranquille, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Voilà, comme ça. Oui, voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Tiens, regarde comme c'est doux. Doux, l'enfant dormira bien vite. Doux. Oulala, doux, voilà, ça suffit. Ça suffit. Merci, professeur Boato. C'est cette chaleur étouffante qui a provoqué ce regrettable comportement dépressif. Ce n'est pas grave. Cela arrive dans les meilleures familles. C'est certainement dû aussi au charme de notre envoûtante Gigi. Oui, François est tombé amoureux de moi et il a promis de m'emmener à Paris. Pas question. Souvenez-vous, vous avez signé un contrat. Vous devriez être le premier à la laisser y aller, professeur. Il serait dommage de nuire à la future carrière d'une si brillante artiste. Aussi, j'ai décidé de la laisser partir. Vous avez décidé? Oui, tout est arrangé. Nous allons partir demain. Bonne chance. Encore cet animal. Pardon. Professeur, je voulais vous dire... Qu'avez-vous encore comme problème? Non, je suis passé dire un petit bonjour à Gina. Bonjour, Gina. Bonjour. Et vous dire que l'affaire Véniry est définitivement classée. Je le sais, oui. Grâce à qui? J'ai du mal à saisir un détail encore. Quoi? Comment quelqu'un d'aussi raffiné et distingué que François a pu s'éprendre d'une fille aussi ordinaire et bécasse que cette Gigi? Je crois qu'elle a aussi laissé passer sa chance. Mon scénario était tout simplement fabuleux. Vous voulez savoir de quelle manière ça commence? Oui, si vous y tenez. Tiens, assieds-toi par ici, là. On ouvre le rideau, Gigi entre et dit « Bonjour à tous et à toutes. Me voir un petit coup, c'est agréable. Ah! Me voir un petit coup, c'est agréable. Et non pas boire un petit coup, c'est... Vous avez compris, commissaire? Pas tout à fait, professeur. Qu'y a-t-il de drôle?